Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo, top 3 config été 2024. Alors voilà, j'ai sélectionné pour vous sur Memory PC. Alors oui, là c'est exclusivement Memory PC. Bon, c'est les vacances, t'as la flemme de faire les choses, il fait chaud, flemme de monter un PC, tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer mon top 3 personnellement, avec une config à 700 € à peu près, à 1000 € à peu près, et à 1500 € à peu près. Vous allez voir ça, bougez pas. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Pareil pour le pouce bleu, n'hésitez pas, je compte sur vous. Pareil pour la cloche des notifications, le commentaire. Et puis voilà, bouge pas, on se retrouve tout de suite sur Memory PC. Brrr, let's go! Et les amis, du coup on se retrouve directement sur la page de Memory PC. On va commencer directement avec la config à 700 €. Bon, c'est 737 €. Et oui, il y a les frais de livraison à prendre en compte de 20 €. Mais on va dire que c'est 700 €. Ok, on va pas chipoter, on n'est pas là pour chipoter. Donc pour 700 €, qu'est-ce qu'on a? Alors prenez pas attention à ce qui a écrit juste ici. Ça c'est la config de base, bien évidemment, je l'ai évolué, je l'ai changé, ok. Au niveau du boîtier par exemple, je suis parti pour le SQ Tower, voilà le SQ Tower 01M RGB, celui-là même avec tous les ventilateurs de fournis, un bon petit airflow, certes, c'est la marque SQ Tower, il y a beaucoup mieux en marque. Certes, je l'avoue, en termes de qualité de fabrication, il y a mieux quand même. Mais bon, pour 700 balles, on va pas chipoter. Et un ventilateur, quoi qu'il arrive, ça se change. Donc si jamais les ventilateurs tombent en panne au bout d'un an ou 2 ans, tu sauras qu'il y a des petits packs, par exemple, 3 ventilateurs, un pack de 3 ventilateurs Thermalright pour 15 € sur Amazon. Donc c'est pas ça qui va te ruiner, vraiment pas. Et honnêtement ça va aller, ça franchement ça va le faire. Donc 3 ventilateurs devant, attendez je vais vous le montrer, voilà, 3 ventilateurs devant fournis gratuitement et un à l'arrière fourni gratuitement, je le rappelle. Donc bon, ça va, franchement ça va, franchement c'est un bon petit boîtier, vraiment pas cher, on va pas chipoter, la config est qu'à 700 €. Au niveau du CPU, je suis parti pour ce petit 5600 qui fera largement le café, Ryzen 5 5600 qui est toujours potable à l'heure d'aujourd'hui, il est toujours très bon. En gaming, je rappelle que c'est une config pour jouer en 1080p, un console 10, donc voilà, tu vas pouvoir faire quand même un petit peu de montage, un petit peu de streaming, ok, par-ci par-là, mais le but principal de cette config, c'est vraiment pour jouer. Très bon CPU, il n'y a rien à dire là-dessus, franchement. On va pas chipoter. Par exemple, le 5600X, il aurait fallu rajouter 30 € de plus. Je vois pas trop le délire. Je vois pas pourquoi je rajouterais 30 € de plus pour juste augmenter un petit peu les fréquences. Donc oui, le 5600 fera largement le café. Au niveau du refroidisseur, du coup, je suis parti sur le Be Quiet Pure Rock Slim 2. Bon, ça suffira largement. C'est pas un CPU qui chauffe beaucoup, ok, on se le dise. Mais ça suffira largement. En plus, c'est Be Quiet. Tu connais, c'est franchement un très bon ventirad. Il y a rien à dire là-dessus. Au niveau de la carte mère, je suis parti sur cette petite Gigabyte B550 Gaming X V2. C'est une très bonne carte mère qui va pouvoir dans le futur te permettre de changer de CPU quoi qu'il arrive, par exemple pour passer sur un 5700X, un 5800X, quoi qu'il arrive avec cette carte mère là, tu vas pouvoir évoluer, tu vas pouvoir changer, même si c'est pas le but de cette config bien évidemment. J'aurais pu partir aussi pour le même prix sur la petite MSI B550A Pro. Je me suis dit non, voilà, je préfère... Bon, après, tu fais ce que tu veux, bien évidemment, toi. Si jamais tu fais exactement la même config, tu pourras toujours changer. Si t'es plutôt MSI, bah tu sauras que pour le même prix, il y a la B550A Pro. Moi, personnellement, je suis parti sur la Gaming X V2. À ce prix-là, il n'y a pas le Wi-Fi, hein, je préfère préciser quand même. On sait jamais. Au niveau des barrettes de RAM, je suis parti sur cette excellente Adata XPG en blanc. Comme vous pouvez le voir juste maintenant en blanc, très très belle, moi personnellement j'aime beaucoup. En latence on est à, je crois que j'avais vu, ouais 16 de latence, donc 2 x 8 Go, hein, attention, en 32 MHz. Bon elles sont excellentes, hein, franchement il n'y a rien à dire là-dessus, certes il n'y a pas de RGB, mais elles feront largement le café. Et Adata honnêtement en termes de rapport qualité-prix, on est plutôt bon. Bon certes c'est de l'entrée de gamme, mais c'est du bon entrée de gamme. Au niveau de la carte graphique, je suis parti sur cette petite RTX 4060. Et oui messieurs dames, 4060. Alors voilà, bon certes c'est un modèle à un ventilateur. Attention, c'est un modèle à un ventilateur. Je préfère préciser quand même.
Donc, qui dit modèle un ventilateur dit forcément un peu moins bien refroidi. Même si à la base, une 4060, c'est pas vraiment une carte graphique qui consomme et qui chauffe beaucoup. Mais je préfère préciser quand même qu'il y a que un seul ventilateur. Je suis honnête avec toi, pour 20 € de plus. Et c'est ce que moi personnellement je te conseille. Mais si jamais t'as pas le budget, voilà, tu sauras que 737 €, ça suffira. Mais si jamais t'as 20 balles de plus à mettre, honnêtement, pars sur la petite MSI, ok, pour 23 € de plus, t'as 2 ventilateurs, t'as de la qualité MSI, tu connais, en plus c'est OC d'usine, donc bon, voilà, c'est toi qui vois, pour 20 € de plus, t'as la MSI. Je te conseillerais plutôt la MSI, même si pour cette config là, je suis pas parti sur la MSI, du coup je suis parti sur la moins chère, donc c'est la Palit Storm X, je préfère préciser Palit Storm X à un seul ventilateur. Moi personnellement, j'aime pas trop les configs à un seul ventilateur en termes de carte graphique. Mais c'est potable, enfin, en vrai tu pourras jouer quand même, mais je sais pas, je te conseille quand même la MSI. Après c'est à toi de voir, il va falloir rajouter 23 € de plus. Qu'au niveau du SSD, je suis parti sur ce petit Adata XPG Gaming XS50, bref, un nom à la con encore. Bref, c'est 1000 Go, ok, tu l'auras compris, lecture 3500 mégabits seconde, écriture 2200 mégabits seconde. Certes, c'est un SSD d'entrée de gamme, on est bien d'accord, mais il fera largement le café pour... Je rappelle que c'est une config à 700 € quand même. 700 € la config. Donc ça fera le café, franchement. Et en plus, tu rajoutes que 23,90 €. Donc, on continue. Au niveau de l'alimentation, du coup, je suis parti sur cette petite Be Quiet System Power 10, 650 watts, 80+, bronze, ce qui nous donne un total de 737,50 €. Encore une fois, je te conseille fortement, mais vraiment fortement, de partir en termes de carte graphique sur la... Alors, bon, ça c'est l'alimentation, de partir sur la carte graphique, vraiment la MSI. Je te conseille fortement. Tu n'es pas obligé, ça suffira largement avec celle que je t'ai montrée, mais je te conseille fortement. Autre chose, si tu veux être réellement en dessous des 700 €, si tu veux vraiment respecter le budget, genre 700 € mais pas plus quoi, je peux te proposer pour le même prix, pour les mêmes perfs à peu près, mais légèrement en dessous, mais vraiment à 2-3 poils de cul près, on peut aller sur la RX 6650 XT qui nous fait passer la config à 699 €. De toute façon, le lien que je te mettrai dans la description, ce sera le lien avec la config que je t'ai montré là juste avant de base, c'est-à-dire avec la 4060, avec le Ryzen 5 5600, ok, tu l'auras bien compris. Si jamais tu veux changer, encore une fois, je te propose pour 20 € de plus de partir sur la carte graphique MSI. Je te conseille fortement, tu n'es pas obligé, mais je te conseille fortement. Et si jamais tu t'en fous de Nvidia et que tu veux juste jouer, et t'en es sûr à 100% que tu veux que jouer le moins cher possible, oui, la RX 6650 XT, je ne saurais trop te le recommander, vraiment, et là, tu seras en dessous des 700 € comme prévu. Je vais te montrer en jeu, directement sur une vidéo benchmark, qu'est-ce que ça donne en gros la 4060 avec le Ryzen 5 5600. Là bon, on est sur Fortnite, il met les deux lui, il met 1080p et il met 1440p. À gauche on est en 1080p, à droite on est en 1440p. Certes, ne te fie pas réellement au FPS, ça peut varier en fonction de la config, en fonction par exemple des barrettes de RAM qu'il a lui, en fonction de la carte graphique qu'il a lui, exactement quel modèle de carte graphique il a. Donc ça peut varier un petit peu, mais c'est juste pour te montrer une petite tendance. Et tu vois que sur Fortnite en mode performance, on est à 468 FPS. Je rappelle, même si lui il met en 1440p et en 1080p, la cible de ce PC c'est de la 1080p. On soit bien précis, ok? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Tiens, CSGO 2 du coup en 1080p 297 FPS. Je préfère vous dire 1080p comme ça ira plus vite parce que pour moi j'estime franchement si tu veux de la 1440p pars pas sur cette config là, même si tu le vois bien sur les jeux compétitifs très bien optimisés tu peux y aller. Par exemple PUBG en élevé en 1080p tu tombes à 302 FPS. C'est une petite dinguerie. PUBG quand même, c'est un gros Battle Royale normalement. Là, on est sur Red Dead Redemption 2 en épique en 1080p. On est à 87 FPS de moyenne en 1080p. En 1440p, 68 FPS. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Vraiment, c'est vraiment bien. Sur ce genre de jeu-là, par exemple, sur celui-là, en vrai, même en 1440p, ça pourrait passer avec un petit coup de DLSS, tu vois. Parce que bon, c'est une RTX 4060, tu peux en profiter. Avec un petit coup de DLSS, en vrai, ça peut être vraiment pas mal. Et là, c'est en épique. Et moi, je vous conseille à chaque fois
dans les jeux vidéo de baisser les ombres au minimum. Et tu vas voir que tu vas monter en termes de perf, parce que les ombres, ça bouffe quand même pas mal de performance. Là, on est sur Rainbow Six, 400 FPS de moyenne. Bon, tu l'auras compris, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Tiens, un petit Forza 5, parce que j'adore Forza Horizon 5. Donc 159 FPS de moyenne en 1080p. Bon, voilà, quoi. Witcher, on est à combien, Witcher? 83 FPS de moyenne en 1080p. Toujours en ultra épique, tu l'appelles comme tu veux. Donc oui, c'est très intéressant. C'est une très bonne configuration, honnêtement, en 1080p sans se ruiner. Franchement, que demander de plus? Passer cette fois-ci à la config à 1000 €. Pareil, ne prenez pas en compte ce qui est écrit là, bien évidemment, j'ai tout changé. Donc on est à 994,30 €, bien évidemment, hors frais de livraison, bien évidemment. Et comme d'hab, c'est 20 € de frais de livraison avec Memory PC. Je préfère le préciser. Au niveau du boîtier, je suis parti sur le même, les amis. Même pour 1000 €, je suis parti sur le même parce que j'estime, personnellement, que ça va, c'est un bon boîtier, et des ventilateurs, quoi qu'il arrive, au bout d'un an, ça se change. En vrai, ça se change, donc il faut pas trop chipoter au niveau du boîtier. Ce qui est le plus important vraiment, c'est le CPU, le GPU. Le boîtier, il y a moyen d'économiser là-dessus, de gratter un petit peu plus là-dessus. Donc au niveau du boîtier, je suis parti sur le même, inutile de parler dessus, voilà, donc tu l'as compris, ce boîtier-là, je t'ai bien expliqué ce qu'il avait dans le ventre. Au niveau du CPU, je suis parti sur le 5700X, et oui les amis, AMD Ryzen 7 5700X, très bon CPU, en gaming, en applicatif, en streaming, en ce que tu veux. Il fait le repassage, il fait la cuisine, il fait tout, le ménage, il fait tout. Ah vraiment, il fait tout ce CPU. Donc non, bon bref, très bon CPU. Je crois que c'est un 8 cœurs, 16 threads, oui voilà. Donc bref, que dire de plus? Certes, c'est en DDR4, mais comme je vous le dis tout le temps, la DDR4, elle a encore un très bel avenir, honnêtement. La DDR5 ne devient pas et ne deviendra pas avant, je pense honnêtement, au moins 3 ans, 4 ans, indispensable, je pense pas. Je pense que la DDR4 va continuer encore un bon petit moment, vraiment un bon petit moment. Donc Ryzen 7 5700X, très bon CPU, inutile d'aller chercher plus haut, honnêtement inutile. Tu peux toujours taper, pourquoi pas dans le futur, dans un futur assez lointain, disons dans 2 ans, 3 ans, pourquoi pas changer le CPU sur un 5700X 3D ou même un 5800X 3D qui est juste excellent en gaming, mais vraiment excellent, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, honnêtement, la plateforme en DDR4, la plateforme AM4 est franchement encore future-proof, honnêtement. Inutile d'aller sur la M5, pour l'instant, rien ne t'y oblige. Ça peut être un bon investissement pour le futur, certes, mais rien ne t'y oblige. Au niveau du ventirad, du coup, c'est vrai que sur un 5700X, j'aurais pu partir sur un water cooling, mais je me suis dit, en vrai, un bon ventirad fait aussi bien le café. Donc le Be Quiet Shadow Rock 3, très bon ventirad, il n'y a rien à dire là-dessus, il va vraiment bien refroidir le 5700X sans aucun problème. On a rajouté 45,90 €. On continue avec la carte mère, du coup je suis parti comme d'habitude, la Gigabyte B550 Gaming XV2. Au niveau des barrettes de RAM, je suis parti cette fois-ci sur 32 Go de RAM. Ok, je me suis fait plaisir. Donc c'est les mêmes, hein. Dites-vous que c'est les mêmes, sauf en 32 Go, donc c'est les blanches, ok. Elles sont très belles, moi j'aime bien hein, les barrettes de RAM en blanche. Très belles, il n'y a rien à dire là-dessus. 32 Go, pourquoi? Parce que bon, pour le gaming et surtout pour l'applicatif, pour le streaming, pour tout, quoi, en vrai. Pour 1000 €, autant partir sur 32 Go. Ok, on va pas chipoter pour... Pourquoi? Allez, c'est combien de plus? 32 € de plus? Même pas. Qu'est-ce que je raconte, moi? Oui, si, pour 32 € de plus. Ça va, c'est pas ça qui va te ruiner. Mais on reste dans notre budget, quoi qu'il arrive. Au niveau de la carte graphique, du coup, je suis parti sur cette petite RTX 4060 Ti. Eh oui, RTX 4060 Ti, modèle de chez Pali. T'as 2 ventilateurs. Bon, il faut être honnête, c'est pas le meilleur des modèles, ok, mais ça suffira largement. Quoi qu'il arrive, c'est une 4060 Ti, les amis, ça change pas, hein, quoi qu'il arrive. Certes, c'est pas le meilleur des modèles, mais voilà, c'est une 4060 Ti avec 2 ventilateurs, ok. Pour 36 balles de plus, t'as le Pali Dual White, ok. Bon, je vois pas la cohérence de prendre ça pour 36 balles de plus, honnêtement. Autant partir sur celle que je t'ai mis, hein. Franchement, ça sera très bien. Donc c'est une excellente carte graphique, hein. Streaming, bref, tout, gaming, DLSS, toi-même tu sais, c'est une excellente carte graphique. Dans les 1000 €, honnêtement, j'ai hésité entre celle-là et la 7700 XT, mais sur Memory PC, honnêtement, c'est un peu cher quand même la 7700 XT. Ils se font pas chier, il aurait fallu rajouter, en plus des 994 € là que j'ai fait, il aurait fallu rajouter 60 € de plus pour la 7700 XT.
Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, donc autant partir sur la 4060 Ti, même si c'est 8 Go de VRAM, c'est pas grave, honnêtement c'est pas grave. Au niveau du SSD, eh ben on est parti sur le même, ok, Adata XPG, Gaming X S50 Core, ok, pareil, 3500 de lecture, 2200 en écriture, et au niveau de l'alimentation, on est parti sur cette petite Be Quiet System Power 10 750 watts, 80 plus, bronze, oui, bronze, ça suffira largement 750 watts pour cette petite config. En vrai, même 650 watts, normalement, ça devrait suffire. Mais je me suis dit, on sait jamais, peut-être que dans le futur, tu voudras changer le CPU, la carte graphique ou etc. Et bah, tu auras un petit peu plus de marge, on va dire, au niveau de l'alimentation. Et Be Quiet fait vraiment du bon taf au niveau de l'alimentation, même si c'est pas une gold, ça suffira largement, même si c'est une bronze, ça suffira largement. Donc on est à 994 € pour cette petite configuration, je le rappelle, avec un petit Ryzen 7 5700X et la RTX 4060 Ti. Donc je vous ai trouvé cette vidéo, c'est le même YouTuber qui l'a fait, avec le Ryzen 7 5700X et la RTX 4060 Ti. On est sur Cyberpunk, 109 FPS de moyenne en 1080p, 70 en 1440p. Dites-vous que sur ce genre de jeu là, franchement, activez le DLSS. Honnêtement, activez le DLSS. Et pour une config à 1000 €, honnêtement, sur cette config là que je t'ai montré là, honnêtement, tu peux jouer quand même en 1440p. Vraiment, honnêtement, tu peux y jouer. Certes, ça va pas être dans des taux de FPS extraordinaires, mais comme tu peux le voir là, en ultra, en 1440p, ultra 1440p, sur Cyberpunk, hein, Cyberpunk, on est à 70 FPS sans le DLSS. Avec le DLSS, tu peux monter à 10 FPS de plus. Donc tu peux monter à 80 FPS et 80 FPS sur un Cyberpunk. Franchement, c'est jouable. Franchement, c'est jouable. Bah là, tiens, il a mis DLSS qualité, tu vois. On monte même à 103 FPS en DLSS qualité avec la 4060 Ti et ce petit Ryzen 7 5700X. Et en 1080p, on monte à 148 FPS. Donc autant te dire que oui, tu vas pouvoir jouer en 1440p, même avec cette carte graphique là et cette config là tout simplement. Là on est sur Rainbow Six Siege avec 421 en 1080p et 334 en 1440p. Là on est sur Rust, 155 FPS en 1080p, 129 FPS en 1440p. Naraka, bon je crois pas que c'est un jeu qui est beaucoup joué, ça, je pense pas, je sais pas. 157 FPS en 1080p, 97 FPS en 1440p, mais comme tu peux le voir, hein, à chaque fois la 1440p est largement jouable. Regarde là sur PUBG, on n'a même pas le DLSS d'activer, 184 FPS de moyenne, en qualité ultra, Red Dead Redemption 2 en mode épique. En 1440p, on est à 81 FPS de moyenne. En 1440p. Donc encore une fois, cette config s'adresse à ceux qui veulent soit jouer en 1080p dans d'excellentes, mais vraiment sans compromis en 1080p, ou soit en 1440p, pardon, dans d'excellentes conditions, honnêtement, dans d'excellentes conditions. Et on a cette petite aide, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup, je suis vraiment fan du DLSS, parce que c'est vraiment une aide bien sympathique, mais vraiment bien sympathique. Bon, t'as la même chose côté FSR, mais moi tu le sais très bien, le FSR d'un point de vue visuel, d'un point de vue perf, ça fait le taf, mais d'un point de vue visuel, ça me pose quand même problème. Moi, personnellement, avec mes yeux, mon écran et ma config. Tu l'auras compris. Alors que le DLSS, moi, personnellement, avec mes yeux, mon écran et ma config, franchement, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Donc, bref, en tout cas, tu l'auras compris, là, on est sur Apex Legends, jeu compétitif, 179 FPS de moyenne en 1440p. Il me semble que la 4060 Ti, mais j'ai peur de dire des conneries, il me semble que c'est à peu près, tu vas pas chipoter, à peu près le même niveau de perf que ma 2080 Ti. Alors que je te rappelle, il y a à peine 5 ans, la 2080 Ti, c'était waouh, le Graal. Tu pouvais jouer en 4K et tout, je sais pas si vous vous rappelez. Avec ces 11 Go de VRAM, tu pouvais jouer en 4K et tout. Bref, tu l'auras compris, c'est une très bonne configuration. On va passer à la configuration à 1500 €. On dépasse légèrement, j'avoue. On est à 1500,75 € parce que je me suis fait plaisir. Oui, je me suis fait plaisir et ça me tenait à cœur de mettre cette carte graphique là. Précisément, vous allez voir pourquoi. J'aurais pu partir sur une autre carte graphique, mais vous m'auriez dit ouais, t'es un fanboy Nvidia, Bon, je pense que tu l'as déjà compris. Bon, oubliez ce qu'il y a écrit là, je suis pas parti sur ça. Bien évidemment. Au niveau du boîtier, du coup, alors, histoire de changer un petit peu, voilà, bon, pour 1500 €, j'estime que là,
t'as le droit de te faire plaisir quand même, même au niveau du boîtier. Je suis parti sur celui-là, le Fractal Design Pop Air RGB Black TG Clear Tint. Ok, les ventilateurs. Alors avant que vous me criez dessus, les ventilateurs sont adressables RGB. J'ai vérifié sur le site même de Fractal Design, les ventilateurs sont adressables RGB. Et en fait, c'est l'intérieur du boîtier qui est noir, qui est en décoration noire. Ok, à qu'on se le dise, hein. Parce qu'à chaque fois on me dit non mais celui-là il n'est pas RGB. Non, si. Il est bien RGB, vous inquiétez pas. Les 3 ventilateurs sont fournis, les 2 devant et celui à l'arrière est fourni. Ok, très bonne qualité, très bon airflow. J'adore Fractal Design personnellement. Au niveau des boîtiers, c'est toujours un très bon rapport qualité-prix. Au niveau du CPU, je suis parti sur celui-là, le Ryzen 5 7500F. Tu vas me dire, j'aurais pu partir pour 15 € de plus sur le 7600. Si tu as 15 €, pars sur le 7600. Mais honnêtement, hein, pour 1% de diff de perf, je suis même pas sûr que ça soit ça. Honnêtement, ça vaut pas tellement le coup. Autant partir sur le 7500F, un excellent CPU. Je rappelle, excellent CPU pour tout, hein, gaming, applicatif. C'est un excellent CPU. On est sur la plateforme AM4 AM5 pardon, grâce à ce CPU là. Donc en DDR5, on est très bon. Que dire sur ce CPU? Un excellent CPU, pas besoin d'aller chercher plus haut, surtout que pour 1500 €, on va pouvoir taquiner la 4K, jouer surtout en 1440p et taquiner la 4K, tu vas voir. On s'est fait plaisir, on s'est vraiment fait plaisir, surtout niveau GPU. Au niveau du refroidisseur, du refroidissement du CPU, je suis parti sur ce petit Ventirad, donc le Pure Rock FX RGB. Donc pourquoi je suis parti sur celui-là? Alors bon, pour 3 € de moins, j'aurais pu partir sur la version non RGB, mais je me suis dit, c'est la config du plaisir, on va partir sur du RGB. Encore une fois, Ventirad, parce qu'à chaque fois, je sélectionne des CPU qui chauffent pas des masses, honnêtement. Et franchement, ces Ventirad-là, franchement, sont d'excellente qualité, sont d'excellents Ventirad. Be Quiet Pure Rock 2 FX refroidira largement ton 7500F sans aucun problème. Pas la peine d'aller chercher un water cooling, c'est de l'argent mis dans le vent. Ok, même si ça sera mieux avec un water cooling, ça c'est sûr, je vais pas te dire le contraire. Mais honnêtement, ça sert à rien, privilégie plutôt le CPU ou la carte mère ou la carte graphique, surtout la carte graphique. Au niveau de la carte mère, du coup, je suis parti sur cette excellente Gigabyte B650 Eagle AX Wi-Fi. On a du Wi-Fi 6E pour ce prix-là. On a une excellente carte mère pour ce prix-là, certes d'entrée de gamme, mais excellente, honnêtement. C'est en B650, ok, je te la montre maintenant. Je la trouve personnellement plutôt belle, ça va, honnêtement, elle fait le café. Bon voilà, et en plus moins 2,90 € parce que sinon à la base ils nous proposaient celle-là même, la MSI Pro B650S Wi-Fi. Bon, moi pourtant je suis un fanboy MSI, je préfère personnellement la Eagle entre les deux. Après c'est à toi de voir, honnêtement c'est à toi de voir. Si tu veux rajouter 2 € de plus, prends celle-là, prends la MSI si tu veux réellement rajouter 2 € de plus. Ou sinon honnêtement la Eagle fera largement le café, mais vraiment largement le café. Au niveau des barrettes de RAM, du coup je suis parti encore une fois sur les Adata XPG Lancer Blade. Ok, donc pour 51 € de plus, 32 Go en DDR5. 6000 MHz, je précise 6000 MHz. En latence, j'ai vérifié, on va vérifier ensemble. Donc quand je mets exactement le numéro de série du produit sur Google, comme tu peux le voir actuellement, quand je mets le numéro de série, ça me propose plein de Adata, c'est tout le temps les mêmes, ok. Et tous, ils me disent que c'est du CL30, ok. Donc c'est bien du CL30. Je préfère préciser quand même, comme tu peux le voir juste ici, CL30. Et si je vais sur un autre site, admettons, je sais pas moi, celui-là, là, on va voir qu'est-ce qu'ils me disent sur celui-là. Ils me disent. Bon, je vois pas sur ça. Ah oui, si, voilà, juste ici, CL30. Donc voilà, je ne mens pas, c'est bien du CL30. N'hésite pas toi aussi à faire la même chose. Tu as juste à copier-coller ici le numéro de série de la barrette de RAM pour savoir exactement si c'est bien du CL30. Mais c'est bien du CL30. Certes, c'est en noir. Si jamais pour 5 € de plus, si tu as le budget pour 5 € de plus, il y a la version blanche. Je préfère personnellement la version blanche, mais dis-toi que c'est la même chose. Et comme tu peux le voir là actuellement, il y a bien écrit temps de latence 30, comme tu peux le voir juste ici. Tiens, je te le montre. Non, je peux pas déplacer ça, mais bref, tu l'auras compris. Je sais pas si tu le vois, si je m'écarte un petit peu, juste ici, là, tu vois, ou juste là, je sais pas trop, mais t'as compris, tu as compris en tout cas, j'imagine que t'as compris. En tout cas, voilà, CL30, bon, très bonne barrette de RAM. Bon, il y a mieux, mais franchement,
J'ai vraiment voulu économiser pour quelque chose de bien précis. Et ce truc bien précis, c'est la carte graphique. Je suis parti sur cette petite RX 7900 XT avec ses 20 Go de VRAM, donc modèle Sapphire Pulse, donc modèle à 3 ventilateurs. J'aime beaucoup ce modèle là, même si honnêtement je crois que c'est un modèle plutôt entrée de gamme hein, dans les Sapphire, mais moi j'aime beaucoup le côté rouge et noir, la backplate j'aime beaucoup, certes il n'y a pas de RGB, mais honnêtement c'est une super carte graphique pour jouer en 1440p sans compromis, hein, vraiment sans compromis, pour jouer en 4K dans d'excellentes conditions, avec ses 20 Go de VRAM. Elle a le FSR, le dernier FSR. Elle a les V1 pour tout ce qui est streaming ou montage vidéo ou quoi. Elle est juste excellente comme carte graphique. Vraiment excellente. C'est vraiment juste une dinguerie. Elle est plus puissante qu'une 4070 Ti Super. Vraiment. Donc, je vous conseille fort cette carte graphique là pour 1500 €. Certes, on a dépassé légèrement le budget. On est à 1575. Mais bon, si tu peux mettre 1500, tu peux mettre 1575. Honnêtement. Au niveau du SSD, du coup, je suis parti sur ce Western Digital Blue. Ok, 2 Tera, oui, pour 1500 €, j'estime qu'il faut 2 Tera, ok, pour 49,90 €. Bon, on est à 4150 d'écriture, d'écriture, et 4150 de lecture, certes, il y a mieux, mais pour le prix, honnêtement, j'estime que ça va. Surtout pour le gaming ou quoi, honnêtement, ça va. Au niveau de l'alimentation, du coup, là aussi, j'ai gratté légèrement. J'aurais pu partir sur une modulaire, du coup. Et je suis parti sur une non modulaire, malheureusement. Be Quiet System Power 850 watts. Oui, 850 watts. Là, vraiment, je suis parti sur une grosse alimentation. 80 plus gold. Même si c'est pas modulaire, au moins c'est 80 plus gold. Ok. C'est déjà ça. Et c'est Be Quiet, donc tu connais la qualité, voilà. Il n'y a pas trop de problème avec ces alimentations. Donc très bonne configuration, je répète, pour 1575 € hors frais de livraison. Bien évidemment, hors frais de livraison. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, est-ce qu'elle vous plaît cette config pour 1500 €? Honnêtement, à la base, je suis honnête avec vous, quand j'étais en train de préparer la vidéo, j'ai été parti sur une config à 1500 €, pareil aussi, mais avec un Ryzen 7 7700, ok, avec une RTX 4070 Super. Et quand j'ai vu que j'avais mis que des RTX juste avant, je me suis dit allez non, ils vont gueuler, ça va pas leur plaire. Je vous connais ma commu, je vous connais. Mais honnêtement, t'aurais pu aussi pour un tout petit chouïa moins cher, pour 70 balles de moins, t'aurais pu partir sur un Ryzen 7 7700, ok. Donc n'hésite pas, clique sur mon lien et tu peux changer le CPU, tu mets le 7700 au lieu du 7500F. Au niveau de la carte graphique, tu mets une 4070 Super et tu verras que tu seras à peu près à 70 € de moins, un truc comme ça. Et ça sera une très bonne aussi alim pour 1500, une très bonne alim, une très bonne configuration aussi pour 1500 €, t'en fais pas. Donc là, on est sur cette vidéo là, avec un Ryzen 5 7600, bon, dis-toi que c'est la même chose que le 7500F, honnêtement. Et la carte graphique, bon, c'est une RX 7900 XT, ok, on est en 1440p, dans les settings en ultra, comme tu peux le voir juste ici, ok. Dans les settings en ultra, donc, bon, on est bien quand même, hein. En moyenne, on est à 147 FPS de moyenne en ultra, attention, hein. Natif ultra, il y a bien écrit. Donc on est très bien sur Ratchet & Clank. Sur Starfield, on est en moyenne à 74 FPS en 1440p. Je rappelle qu'il n'y a pas d'effet serre d'activer, rien du tout. En natif et à fond la caisse en 1440p. On continue avec The Last of Us Part 1. On est à 125 FPS de moyenne. Ok, donc excellent. Moi personnellement, et je vous le dis en toute honnêteté, sur les jeux solo comme ça, que ça soit The Last of Us, que ça soit Starfield, même Ratchet & Clank, honnêtement, 60 FPS stable, sans perte, sans rien, je préfère. Franchement, je préfère. Après, chacun voit midi à sa porte, mais moi, personnellement, sur ce genre de jeu-là, je préfère. Tu m'aurais dit Warzone, tu m'aurais dit Apex Legends, non, ok, je suis bien d'accord. Fortnite, non, pas 60 FPS. Mais sur les jeux comme ça, même Spider-Man, par exemple, qui sont en train de montrer là, le Spider-Man Remastered, ok, donc c'est le 1. On est à 142 FPS de moyenne. Et moi, personnellement, sur un jeu comme ça, oui...
descendre à 60 fps de moyenne ou aller à 90 fps, vu que j'ai un peu de marge, là on est à 152 fps de moyenne, je peux descendre à 90. Du coup, ma carte graphique consomme moins, chauffe moins, et tu la gardes beaucoup plus longtemps. Une carte graphique qui chauffe moins, qui consomme moins, 1, ça te fait moins cher en facture d'électricité, 2, eh ben, sa durée de vie, automatiquement, tu l'augmentes. C'est logique quand même. C'est logique. Une carte graphique que tu lui demandes la mort à chaque fois, au bout d'un moment, elle dit hey, c'est bon, stop, tu vois. Et bah donc voilà, c'est pour ça que moi personnellement je privilégie le 60 fps sur les jeux solo narratifs et c'est ce que je te conseille personnellement. Après tu fais ce que tu veux, t'es un grand garçon. Sur les jeux compétitifs, oui, là vas-y, fais-toi plaisir. On est sur Hitman à 100 fps de moyenne, toujours en 1440p, toujours en ultra setting maximum plus, tu l'appelles comme tu veux, en natif, donc 112 fps même, tu vois, donc ça monte, hein, franchement ça monte. Là on est sur Harry Potter, on monte à 117 aussi, bref, tu l'auras accompli, plus de 100 fps de moyenne en ultra, en 1440p sur un gros jeu comme ça. Là, on est sur Modern Warfare 2, ok, Call of Duty. On est à plus de 150 fps de moyenne en ultra setting. Honnêtement, c'est pas un jeu qui joue en ultra setting, vraiment pas. Donc, si tu mets tout en low et tu baisses les ombres au minimum, honnêtement, tu vas être, je pense, à plus de 200 fps de moyenne, honnêtement, franchement. Red Dead Redemption 2, on est à 88 fps de moyenne. Donc là, typiquement sur ce genre de jeu-là, soit tu laisses comme ça et c'est franchement très bien, soit tu descends à 60 fps comme moi je l'aurais fait, ok. Et là, ta carte graphique, tu vas voir, elle va te dire merci. Elle va moins souffler, elle va moins chauffer, elle va moins consommer, et c'est tout de suite beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Avec la chaleur qu'il fait cet été, là personnellement, moi chez moi aujourd'hui, là on est le 28 juin. Je sais que chez vous dans le nord il fait frais, je le sais bien. Moi chez moi là j'habite vers 7, ok, vers 7. Bon, t'as qu'à taper 7, tu verras. J'habite vers Béziers, entre Béziers et 7. Tu vas voir que chez nous, il fait extrêmement chaud là, maintenant, là tout de suite. Il est 14h45, il fait déjà 32 degrés là. À l'ombre, hein, à l'ombre je vous dis, 32 degrés, à l'ombre. Il fait extrêmement chaud, il n'y a pas un pet de vent, il n'y a rien du tout. Et donc je peux vous dire que là, dans la chambre où je suis en train de faire la vidéo, je suis ma gueule, donc imagine-toi, là c'est une config pour l'été, comme je t'ai dit, imagine-toi qu'il te faut une config vraiment qui refroidit bien, ok, qui chauffe pas trop, ok, et honnêtement, si tu bloques à 60 fps, tu verras que tu me diras merci au final. Donc là, on est sur God of War, pareil, moi ce genre de jeu-là, God of War, 60 fps, ça me suffit largement, c'est ce qui se passerait en vrai sur PS5, en toute honnêteté. C'est ce qui se passerait sur PS5, donc bon. Voilà, même à 90 fps, allez, si tu veux 90, vu que là on est en moyenne à 135 fps. Donc tu l'auras compris, c'est une très... Bah tiens, Fortnite, voilà, juste avant pour Fortnite. Pareil, en ultra, il est même pas en performance là, hein. Il est pas en performance mode. Il est en ultra setting à 101 fps de moyenne, alors que Fortnite, ça se joue pas en ultra setting, encore une fois. Donc, ouais, franchement, c'est bien. Là, on est sur Modern Warfare, mon préféré. 2019, toi-même tu sais, Warzone me manque. Warzone 2019 me manque, de ouf. Vous vous rappelez l'époque du confinement et tout, où on faisait que de jouer à Warzone. Mais le premier Warzone, hein, avec Verdansk et tout, putain, qu'est-ce que ça me manque. Mais vraiment, qu'est-ce que ça me manque. Vraiment. J'aime pas le nouveau Warzone, enfin, j'aime pas le Warzone 2, on va dire ça comme ça. Là, on va dire que on est sur le Warzone 3, là, on va dire ça comme ça. J'aime pas, moi, en fait, mon temps de Warzone, il s'est arrêté, après Warzone 1984, je crois, c'est ça? Après Warzone 84. Après ça, quand il y a eu Caldera, à partir de Caldera, ça y est, j'ai commencé à perdre pied. Je faisais plus que la résurgence sur Rebirth Island. Et après, je sais pas pourquoi je vous parle de ça en vrai. Est-ce que ça vous intéresse? Bon bref, tu l'auras compris, très bonne config. Là pareil, il a bloqué à 60 fps Elden Ring, ce qui est très bien, très bien. Mais à mon avis, sur ce genre de jeu-là, je crois qu'on peut pas aller au-dessus. Je crois que c'est pas le studio qui a bloqué à 60 fps, non? C'est pas ça, il y a pas un délire comme ça. Il me semble, dites-moi dans les commentaires si Elden Ring c'est pas bloqué obligatoirement à 60 fps maximum. Il me semble, mais je dis peut-être des bêtises. En tout cas, voilà, tu l'auras compris, très bonne configuration. Je répète, cette configuration-là, 699,60 €. Donc là, on respecte le budget, on est à 60 €, voire même... Non, même pas, qu'est-ce que je raconte moi? Non, mais non.
Mais non, pas du tout. Là, c'était la config avec la 6650 XT. Alors qu'à la base, je vous avais mis, rappelez-vous, cette petite RTX 4060, ok, à un ventilateur. Je sais pas si vous vous rappelez. Je vous avais mis ça. Donc voilà. Donc on était à 737 €. Plutôt, voilà. Donc dites-vous 737 €. Et encore une fois, je vous conseille pour 20 € de plus de partir sur cette petite MSI. Après, tu fais comme tu veux, ok. Au niveau de la config, à 1000 €, du coup, on est parti sur celle-là à 994 €. Donc oui, celle-là, c'est bien en dessous des 1000 €. Du coup, on respecte notre budget, je le rappelle, avec un Ryzen 7 5700X et avec, comme tu peux le voir juste au-dessus de ma tête, Ryzen 5700X, pardon. Je vais y arriver. Et une RTX 4060 Ti. Bon, très bon modèle, à 2 ventilateurs. Voilà, bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Moins de 1000 €, on est très bien. Et au niveau de la config, à plus de 1500 €, on est à 1575 €. Encore une fois, si tu as bien suivi la vidéo, tu auras bien compris que pour 1500 € pile poil, tu pouvais enlever, tu pouvais passer en Ryzen 7 7700, ok. Et au niveau de la carte graphique, passer sur une RTX 4070 Super. Mais pour l'exemple de cette vidéo-là, moi personnellement, je suis parti sur 1575 € avec le petit CPU Ryzen 5 7500F et la petite carte graphique RX 7900 XT. Bouge pas, on va clôturer la vidéo ensemble. Bouge pas, à tout de suite. Et les amis, moi qui voulais faire une petite vidéo 3 configs, je me suis dit bon allez, en 15 minutes c'est fini, mais non, ça fait déjà plus d'une demi-heure. Bon, il fait chaud. Il fait très chaud. Je vous ai mis le drapeau français, les gars. Oui, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo pourquoi j'ai mis le drapeau français. Ce dimanche, c'est les élections. Je sais, on n'est pas là pour parler des élections, mais quand même, ça me tient à cœur. N'hésitez pas, les gars. Moi, je vous dis pas pour qui voter, mais juste allez voter, les gars. Vraiment, allez voter. Je sais, pour certains, c'est de la mascarade. Ça sert à rien. Patati, patata, ok. Mais honnêtement, jouer le jeu, c'est pas grave. Dites-vous que ça vous occupe, ça vous fait votre sport, ça vous fait ce que tu veux. T'en profites, tu fais un petit jogging, tu vas voter, tu reviens chez toi. Bref, ça te fait une sortie. Mais franchement, les gars, s'il vous plaît, allez voter. Peu importe pour qui vous votez. Juste allez voter. Allez voter, allez voter. Je compte sur vous, ma communauté. Soyez intelligents, ok. Les politiques ne changeront jamais notre vie, ok. Que ce soit le RN, ou que ce soit LFI ou un autre. Les politiques ne changeront jamais notre vie. Le seul qui peut changer votre vie, c'est vous-même. Je suis totalement d'accord avec vous. Pour ceux qui pensent comme ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et pour les croyants, bien évidemment, hein, il y a le bon Dieu en haut. Mais, malgré tout, les gars, on est en France, ok. Le vote, c'est important, les gars, quand même. Jouez le jeu, votez, les gars, on sait jamais. Je vais pas vous dire pour qui voter, mais tu l'auras compris, t'as bien vu ma tête. Votez pas votez pas pour le côté obscur de la force. Tu m'as compris, voilà. Si jamais il y a des ciceras dans la vidéo, je te conseille de te désabonner et de te barrer tout de suite. Je vais pas t'insulter, ok. Juste casse-toi, tire-toi. T'as rien à faire sur ma chaîne. J'en ai rien à péter des racistes, honnêtement. Je suis pas là pour vous, ok. Je me regardais moi, je regardais même pas la caméra. J'en ai rien à foutre de vous, donc tirez-vous. Honnêtement, tirez-vous. J'en ai rien à foutre des racistes. Par contre, après, vous pouvez voter pour ce que vous voulez. Vous avez la droite, on va dire républicaine. Vous avez le centre, voilà. Vous avez la gauche. Et l'extrême gauche, l'ultra gauche, tu l'appelles comme tu veux, ok. Votez pour qui vous voulez, sauf un parti, tu l'auras compris vu ma tête. On soit bien d'accord. Et si jamais tu penses pas comme moi et que t'es un gros raciste de fils de lâche, ok, bah n'hésite pas tout de suite à te barrer, voilà, de la chaîne, exactement, voilà. N'hésite pas. Bref, c'était la petite parenthèse, parce que ça me tenait à cœur, honnêtement. On voit beaucoup de jeunes, surtout les jeunes, les gars. On voit beaucoup de jeunes dire, ouais, ça sert à rien, patati patata. Et après, ça va pleurer, ça va se plaindre. Même si je suis honnête avec vous, les politiques ne changeront jamais votre vie en bien. Mais par contre, ils peuvent faire chier quand même. Donc, n'hésitez pas, voilà, à voter pour votre député. En plus, c'est un député logiquement local. Donc, moi, par exemple, il est venu toquer plusieurs fois à ma porte et tout. C'est un type qu'on connaît, qu'on peut aller voir et tout. Et ça, c'est plutôt sympathique, ok. Ça fait du bien d'aller parler à la personne, c'est pas de te plaindre ou quoi, mais d'aller parler, voilà, de parler à quelqu'un. Ça fait toujours plaisir. C'est un député de l'Assemblée nationale, hein. Faut pas oublier que c'est ces gens-là, après, qui votent dans l'Assemblée nationale. Faut pas oublier ça, donc c'est très important. Franchement, c'est très important. Donc je compte sur vous.
parenthèse fermée, n'hésitez pas à me dire dans la vidéo si ces petites configs, voilà, 3 configs pour cet été 2024, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. N'hésitez pas aussi avec le pouce bleu, le plus beau des pouces bleus, voilà, le plus beau, je compte sur vous, aussi beau que vous. Donc n'hésitez pas à mettre votre plus beau, des pouces bleus, la cloche des notifications, le commentaire, comme d'habitude, et on se donne rendez-vous. Fou. J'avais un chat dans la gorge. Rendez-vous au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.